Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente Dance Around the Barn, qui est un morceau issu de la série des morceaux de Betty Barlow, des petits morceaux écrits dans un style country et qui sont tous de vraies petites perles pour mes élèves. D'une part, chacun des morceaux est très joli, ils sont toujours très courts et puis ils font toujours travailler un truc. Et puis voir deux trucs ou plusieurs trucs. Dans celui-ci, le premier truc que vous fait travailler Betty, ce sont ce rythme avec cette croche pointée double. Et vous avez une double qui lie à une croche pointée. Et en fait, il faut resserrer dans une liaison de notes bien ensemble. Il s'agit d'avoir une note assez longue et puis de serrer. Ce qui apporte une sorte de petit piquant, très très marrant. La deuxième chose qui m'intéresse dans ce morceau, c'est qu'on va être intéressé par la main gauche. Alors, vous allez améliorer beaucoup de choses si vous maintenez les doigts posés. Quelquefois, pas toujours, mais certaines fois, c'est bien de maintenir les doigts posés. Le premier doigt est un agent stabilisateur, c'est lui qui stabilise la main. Donc, rien qu'à cause de ça, c'est pas mal de le maintenir posé. C'est lui qui oriente les autres doigts en fonction des tons et des demi-tons. Do, si do, demi-ton, etc. Mais vous allez voir que là, ça va même vous aider à attraper, par exemple, le Fa qui vient après. Vous avez gardé tous vos doigts posés, ben le Fa, il est juste à côté du Do, vous voyez. Il est à la même hauteur sur la corde voisine. Et si vous avez maintenu votre premier doigt posé, même sur le Si, sur la position du Si, eh bien vous aurez un point de repère pour poser ce Fa. Et il risque d'être plus juste du coup, car il parvient à avoir une petite orientation. Un autre exemple de l'intérêt de maintenir les doigts posés, c'est vrai que ça, c'est pas bon. Jouer le 3 et le 4 en soulevant les doigts, comme ça, vous avez une main déstabilisée qui risque de faire beaucoup de pâté. Et là, si vous gardez les doigts posés, ça va vous aider à faire la dernière note. Enfin, c'est pas tout à fait la dernière. Je parle à la dernière mesure, à la mesure 16. Vous avez une double corde, Si Sol. Et avant, vous avez Do, Mi, Do et Si Sol. Alors, si vous gardez le premier doigt posé en Si, vous pouvez jouer le Do. Et après, vous n'avez plus qu'à basculer le deuxième doigt sur la corde voisine. Et maintenir les deux doigts, le premier et le deuxième serré. Pour la justesse, je rappelle que, bien sûr, il faut resserrer les doigts. Mais après, selon votre morphologie, si vous avez des doigts très fins, peut-être que ça ne va pas être tout à fait juste si vous serrez trop. Et donc, si vous avez des doigts très fins, peut-être sera-t-il nécessaire de laisser un petit espace entre les deux doigts quand même, malgré tout. Donc, il faut resserrer, mais quand même écouter. Ça s'entend. Donc, les deux dernières mesures. J'ai le premier doigt posé, Do, Ré. Et j'espère que vous avez vu, je n'ai pas soulevé mes doigts, ce qui m'aide plutôt pas mal. Allez, jouons Dance Around the Barn.
petite chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. C'est pas mal d'utiliser beaucoup les quatrièmes doigts. D'une part, ces quatrièmes doigts n'ont pas beaucoup envie de se poser, il faut les forcer un peu. Et on a à tout prix besoin d'eux. La main gauche marche beaucoup mieux avec le quatrième doigt. Et puis aussi, c'est plus joli. Vous avez donc, au lieu des cordes à vide clinquantes, un quatrième doigt un tout petit peu plus doux. Donc je vous recommande autant que possible d'utiliser les quatrièmes doigts pour les mi et les la. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bien du plaisir avec Dance Around the Barn.